Hello, hello. Dimanche 27 juillet 2025. Je pars de Soleillas, direction Moustier-Sainte-Marie. Allez, puis retour puis l'autre rive du Verdon. Rando très très optimiste pour ma part. Mais comme vous le savez, tous les ans, je pars entre 2 et 4-5 jours, histoire de souffler un petit peu. L'année dernière, j'avais pas pu trop marcher à cause d'une bonne averse que j'avais pris sur le coin de la tronche. Et puis moi, je suis pas équipé pour marcher sous l'eau, j'ai pas envie de marcher sous l'eau. Donc je pars tout juste de Soleillas, il est 17h passé. Soleillas où j'étais passé, alors je sais pas si on voit, si... voilà, magnifique. Soleillas où j'étais passé il y a 2 ans. Par où j'étais passé il y a 2 ans, c'était super sympa. Et donc j'en garde un bon souvenir. Et puis je me suis dit tiens, pourquoi pas partir cette fois-là de Soleillas. Donc voilà. Je ne sais pas si je vais faire la rando en entier. On verra bien. On va déjà en faire une partie. Et il y a un impératif jeudi soir parce que j'ai un concert. Eh bien on verra. Je vous tiendrai informé. Allez, là je crois que j'ai 3h30 de route, enfin de marche, jusqu'à ma destination. Normalement la garde ce soir, donc on verra bien. Allez, la bise, et que vos pensées positives m'accompagnent. A plus, ciao, bise. Bon, eh bien, après 3h30 et 15 km, je vais m'installer ici, dans les sous-bois, c'est sympa. Je vais m'installer là. J'aurais aimé un resto bière ce soir, mais par là où je suis passé, rien du tout. Je devais m'arrêter à la garde. Je pensais, ils annonçaient 3h15, 3h30 pour la garde. Et en fait, j'y étais en 2h30. Mais le magasin venait de fermer, donc bon, tant pis. Il y a une petite dame qui m'a donné un brugnon, j'ai pu remettre de l'eau dans mon camel bag. Voilà, donc je suis chargé en eau, un brugnon dans le ventre, et puis je vais manger un peu de saucisson et des cacahuètes et des œufs durs. Allez, je vais monter la tente. Bonne nuit. Libertà per un mare, voilà, e per tutti.
Amulete, chi mi parlava di libertà, libertà per amore su, libertà per un mare uguale e per tutta Corsica, libertà. La 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 Tocchi dai nudo castello per orizzonti lontani, avranno dopo te lo scoprorette lampugnani. E case lo sorbello la porta in mani. Se tu vera chiamano manca, c'hai la croce d'Ampugnani, c'è Casalta e Casaanca, o Silvareccia canta piano. Hello, hello. Eh bien, longue journée, hein, puisque parti ce matin vers 9h. Pas petit déjeuner, pas de café, rien. J'ai pas tenté le saucisson le matin et les œufs durs. Du coup, je suis parti avec juste de l'eau dans le ventre. J'ai réussi à atteindre Trigance aux alentours de... Il devait être 15h, 15h30. Et là, j'ai enfin pu manger un bon repas et boire une bonne pinte de bière fraîche. Ça m'a requinqué. Entre temps, j'avais fait une petite pause aux alentours de midi et demi pour manger un œuf dur et quelques tranches de saucisson, histoire de ne pas être complètement en hypoglycémie. Mais ça a été dur. Donc du coup, il est quoi ? Il est 20h. Ça fait une petite demi-heure que je me suis arrêté. J'aurais fait quoi aujourd'hui ? J'aurais fait 30 km, marché 8 heures à peu près. Et je me suis arrêté en plein milieu de la forêt. Voilà, pas très loin du pont de l'Artubie. Malheureusement, il n'y a pas de réseau, donc du coup, pas de vidéo ce soir. Vous l'aurez quand vous l'aurez. Et je suis désolé pour ceux qui s'inquiètent de ne pas avoir de nouvelles. J'ai pas fait exprès, mais mes pieds en ont marre là, au bout de 30 km. Ils en ont marre, ils n'ont pas envie de chercher du réseau ce soir. Voilà, donc pas la peine d'appeler Interpol, le SAMU, le KGB, la CIA, le FBI. Je vais bien. Voilà, donc voilà le petit endroit où je vais camper ce soir. Allez, la bise à tous et puis quand j'aurai du réseau. Bise, ciao. Se tu vera chiamano manca, c'hai la croce d'Ampugnani, c'è Casalta e Casaanca, o Silvareccia canta piano. In cima alla Taranca, o al Moscade San Damiano. Sopra Niscilo cantone, un lontano e Luigino, da Veigro già stazzona, rustico e Bertino. Casa in fondo i carachedu, peorezze che repineru. Di buntati guarrello,
esposti in pieno sole, granagliole, oso castello, c'è monagia e piazzole. Ballerà baglio e parada, piatti nulla sorgata. Bello nido di verdura, paesoni fortunati, c'è silenzio e aria pura, non si sono poco cambiati. Si vede la natura come i nostri antenati. Ti prego coraggio e forza per mantenere sta sorgente, che l'anima gola così profonda e potente, che non c'è nessun scossa, sempre viere, sempre ardente. Che non c'è nessun scossa, sempre viene, sempre ardente. Bon, je viens d'arriver au camping de Moustier. J'en ai chié ma race. J'ai bu 2 bières à Eguin. Je suis parti d'Eguin, il était 17h, 5h moins 10. Je suis arrivé à Moustier à 21h10. Voilà, j'ai pas traîné. Alors, grosse étape aujourd'hui puisque j'aurais fait 33 km depuis ce matin. Et bah là j'ai tout donné parce que les 4-5 derniers kilomètres ça a été compliqué. Les 2 bières que j'ai bu à Eguin m'ont fait beaucoup de bien. Ensuite arrivé au lac j'ai pu me rafraîchir, ça m'a fait du bien aussi. Mais après, dur. Donc là je suis bien arrivé au camping, je vais planter ma tente, pouvoir prendre une bonne douche chaude et aller me bouffer une pizza et boire de la bière. Voilà, comme ça tout le monde est rassuré. Allez, la bise, demain grosse étape aussi. Mais je pense que je vais pas forcer comme aujourd'hui, hein, parce que là... Allez, la bise, ciao.
come una latarre, calmalola c'è compagnera. Salut. Alors, hier soir, pas de vidéo pour faire un point de fin de journée. La raison, c'est que j'étais pas en état de le faire. La journée d'hier était franchement pleine de rebondissements. Donc, je me suis arrêté chez ce fameux couple dans le petit hameau pour recharger en eau. Finalement, j'y suis resté 1h30, peut-être 2 heures même. 1h30, on va dire. Pour boire le thé, manger un petit gâteau. Ça m'a mis en retard, donc il a fallu que je change mes plans. Au lieu de remonter par les crêtes pour tracer direction Castellane, j'ai décidé de redescendre direction Rougon pour m'assurer une nuit sur Rougon et trouver de quoi bouffer, puisque à Moustier j'avais décidé de partir avec rien. J'avais juste encore quelques raisins secs et une moitié de mon pain aux olives en me disant bon bah voilà, si j'ai faim je prendrai ça. Du coup je descends direction Rougon dans le ravin de je ne sais plus son nom, mais dans un ravin qui est très très à pic. Alors il y a un chemin, je rassure, il y a un chemin mais qui est très très à pic, j'avais plus de jambes. Arrivé à aller à 1 kilomètre peut-être de Rougon, j'étais sur le point d'abandonner, j'en pouvais plus, j'avais qu'une envie, c'était de me poser. Je me suis dit bon bah tant pis, je me pose là, près d'une rivière, ce terrain plat, je me pose là, je peux pas continuer. Et j'ai pas très faim, donc je vais manger quelques cacahuètes, il me restait quelques cacahuètes, des raisins secs et un petit bout de saucisson, ça ira très bien. Le principal c'est que j'ai de l'eau. Je m'arrête là, je voulais tenir au courant tout le monde, finalement pas de réseau, donc je me dis allez, trouve la force, continue. Donc je fais le dernier, je me traîne sur le dernier kilomètre restant et je me dis c'est pas raisonnable compte tenu de l'impératif horaire que tu as aujourd'hui, c'est pas raisonnable de t'arrêter à Rougon, tu te mets sur la route principale et puis tu fais du stop. Donc je fais du stop, une première voiture passe, des Bretons d'ailleurs je les retiens. Ils m'ont regardé, ils ont ralenti, ils sont même pas arrêtés, bande d'enfoirés. Et au bout de 3 minutes, même pas, une deuxième voiture s'arrête. Un monsieur très sympa, Jean-Luc, adorable. On aurait dit Patrick Chirac en fait. Des lunettes, la coupe mulet, 57 ans, reconversion professionnelle. Il me dit allez, je te prends, tu vas où? Déjà il commence à me parler en anglais, je comprends pas. Mais je lui dis I speak French, I'm French. Ah ok, et je lui dis tu parles français aussi? Oui, bon bah ok d'accord. Bref, très 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 drôle le monsieur. Et donc il me dit tu vas où? Je lui dis Castellane. Il me dit ah je m'arrête 10 km avant ou 7 km avant. Je travaille au camping qui est à l'entrée de Castellane. Eh ben allons-y, on est parti, tout gai, tout joyeux. Et puis on passe devant une petite pizzeria en contrebas de Rougon où il y a une terrasse avec un point de vue, c'est comme le point sublime, pareil, sur les gorges du Verdon, magnifique. Là il freine, il voit un pote à lui qui était en train de siroter une petite bière, donc on s'arrête. Il me dit on va se boire une bière, je pensais pas que c'était ouvert. Bon je lui dis allez, je te paye une bière. Donc on se fait une première pinte. On repart, on arrive, il était déjà tard, il devait être 20h30, 21h, on arrive à son camping. Et puis là je demande au gérant qui était ici, qui était encore présent, si il y avait moyen d'avoir un emplacement pour la tente. Manque de bol, complet, pas possible de pouvoir dormir. Bon, c'est pas grave, il me dit c'est pas grave, on va boire un coup. On repeinte. Je lui dis il y a un moment donné, moi il va falloir que je mange parce que j'ai pas grand chose dans le ventre depuis le matin, donc les 2 pintes là commencent à... Ouais ok, moi j'ai pas très faim. Je lui dis écoute, moi je me prends une petite pizza et avec ça tu la partages avec moi, j'ai faim mais pas très faim. Il me dit ouais pas de problème. Donc on se bouffe notre petite pizza et puis repeinte. Donc du coup 3 pintes dans les mirettes en l'espace de peu de temps. Je suis reparti du camping, il était 22h30, 23h je crois.
Pas frais, je marchais pas droit et en direction de Castellane sur la route en pleine nuit. Bon, heureusement j'avais ma lumière. Je me suis traîné, enfin j'ai fait 150-200 mètres et j'ai trouvé ce petit terrain, certes en bord de route, hein, puisque la route est juste derrière moi, mais c'est pas très passant. Et donc j'ai pu planter la tente et je ne sais pas comment je l'ai montée parce que j'étais pas frais du tout. J'ai même croisé les gendarmes sur la route, alors ils ont ralenti me voyant marcher pas droit, mais ils se sont pas arrêtés. Voilà, enfin en tout cas tout va bien, c'est la dernière journée, la dernière étape. Je vais peut-être refaire un coup de stop pour finir la route qui me reste pour Castellane parce que franchement c'est pas intéressant. Et puis le reste, je monterai à Soleias à pied. Voilà les amis, aujourd'hui je suis un peu pas très frais mais je suis mieux qu'hier soir. Ah, le sportif du dimanche. Allez, la bise, à plus, ciao. Voilà, on arrive sur la fin avec beaucoup de regrets que ça se termine, mais beaucoup de soulagement aussi parce que le corps est vraiment fatigué. Mais après 36h30 et 122 km et pas loin de 5000 mètres de dénivelé positif, eh bien j'arrive en 4 jours à mon point de départ. Après avoir bu 3 litres de bière, mangé 2 pizzas, 4 durs, quelques cacahuètes, des raisins secs, un croque-madame excellent à Trigance, j'ai adoré, croisé un chevreuil, 5-6 chamois, des vautours, des aigles, 2 loups dont un avec qui j'ai fait un face-à-face hier soir, il devait être à 10 mètres de moi. Qu'est-ce que j'ai croisé d'autre? Des milliers de papillons, c'était magnifique. Des sauterelles, en veux-tu, en voilà. Des lézards, voilà. Des milliers de fleurs, pardon. Et des paysages à couper le souffle. Donc là je viens de passer le col de Saint-Barnabé à 1360 mètres et j'entame ma descente vers Soleias. Il me reste à peu près 1 km, 1,5 km. Donc je voulais me poser pour faire cette petite vidéo. Et voilà, comme les années précédentes, la tête, l'esprit a quand même un pouvoir énorme sur le corps qui a parfois quelques faiblesses, comme hier, j'ai vraiment eu du mal. Là aussi je commence à accuser le coup. En plus avec mon pied abîmé, là, bon, le truc que j'ai chopé à la pharmacie, le petit coussinet, ça m'a bien soulagé, mais sur des dizaines et des dizaines de kilomètres, le moindre caillou, je le sentais sous mon pied, c'était horrible. Et comme j'ai dû compenser de la jambe gauche, j'ai mal au tendon, donc il est grand temps que j'arrive. Puis une nuit de repos et tout ça ira mieux. Voilà, en tout cas un grand merci à tous ceux qui m'ont encouragé. Merci à ma chérie qui m'a laissé partir pour cette aventure de dingue. Surtout un parcours que j'ai préparé à l'arrache la veille avant de partir. Et je me suis décidé à partir le dimanche plutôt que en fin de semaine puisque j'avais un impératif ce soir. Et j'aurais pas pu boucler cette rando sur vendredi, samedi, dimanche, ça aurait été trop court étant donné que je reprends le travail lundi. Voilà, donc mission accomplie, à part peut-être effectivement 15, 16, 17 peut-être kilomètres que j'ai fait en stop, mais j'étais obligé si je voulais être à l'heure pour le rendez-vous de ce soir, j'avais pas le choix. Voilà. Ouais. Je sais plus quoi dire, mais c'était une belle aventure que je referai peut-être l'année prochaine, peut-être pas aussi intense, parce que là j'ai chargé la nuit quand même, j'ai un peu exagéré. Je crois que c'est la plus longue rando sur les 4 dernières que j'ai faites, donc
la plus longue, notamment en termes d'étapes. Comme j'ai fait le parcours à l'arrache, j'ai mal préparé mes étapes et donc les points d'approvisionnement en eau, ça a été, c'est les points d'approvisionnement en bouffe. Ça a été un peu plus compliqué, donc j'ai pas mangé grand chose. Mais bon, j'ai bu de la bière, ça a compensé. Voilà, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est un peu longue. Et puis, je vous dis à plus tard pour ceux que je vais revoir bientôt. Et puis les autres, ciao ciao. Allez, bis, ciao.